Bonjour, aujourd'hui on va voir le 7e livre qui est demandé pour le baccalauréat 2024-2025 en français. Donc c'est le résumé des livres Sido et les vrilles de la vigne. Donc il y aura résumé, analyse du livre, des livres, analyse des personnages, on va y arriver, et une conclusion. Donc ça va durer 10 à 12 minutes. Donc écoutez bien, mettez vos écouteurs, fermez les yeux et concentrez-vous. Donc les vrilles de la vigne, qui a été écrit en 1908, est un recueil de récits et de réflexions autobiographiques, tandis que Sido, qui a été écrit en 1929, est une œuvre plus spécifiquement dédiée à la figure maternelle de l'auteur, Sido, c'est-à-dire Sidonie Landoy, Landoy. Et c'est consacré à son enfance. Ces deux ouvrages, bien que distincts, se rejoignent dans leur ton intime et leur célébration de la nature, de l'amour et des relations humaines. Pardonnez ma voix, je suis un petit peu malade. Tout d'abord, Sido. Donc, c'est une mère hors du commun. Dans Sido, Colette dresse un portrait lumineux et touchant de sa mère, Sidonie. C'est une femme d'une grande originalité et d'une sagesse instinctive. Sido est décrite comme une figure maternelle forte, indépendante et dotée d'un amour profond pour la nature. Colette se souvient de son enfance à Saint-Sauveur en Puisaye, Puisaye, dans un cadre rural et relate des moments de complicité, des anecdotes familiales et des observations sur le monde qui l'entourait. Sido est présentée comme une femme qui vit en harmonie avec son environnement, tout en étant résolument anticonformiste dans ses idées. Elle inculque à sa fille des valeurs d'indépendance, d'observation et un profond respect pour la vie sous toutes ses formes. Ensuite, les vrilles de la vigne, une quête de liberté. Dans ce recueil, Colette explore les thèmes plus introspectifs, notamment sa propre quête de liberté, son rapport à la création artistique et ses réflexions sur les relations humaines. Le titre évoque l'idée de la nature qui cherche à s'épanouir malgré les entraves, une métaphore de la vie et de l'esprit de l'auteur. Le recueil contient des textes variés, mêlant souvenirs d'enfance, description de la nature et méditation sur l'amour et la solitude. L'écriture est empreinte de poésie et d'un attachement viscéral à la terre et à ses cycles. Donc, analyse des livres en 4 points. Donc tout d'abord, grand 1, une écriture autobiographique et poétique. Colette mêle autobiographie et poésie pour créer une œuvre profondément intime. À travers Sido, elle explore les liens familiaux, en particulier la relation mère-fille, tandis que les vrilles de la vigne élargit la réflexion aux thématiques universelles de la liberté, de l'art et de la nature. L'écriture de Colette se distingue par sa sensibilité, sa précision descriptive, et son attention aux détails du quotidien. En grand 2, la célébration de la nature. La nature est omniprésente dans les deux ouvrages, non seulement comme décor, mais aussi comme source d'inspiration et de spiritualité. Colette décrit avec une acuité presque sensuelle les paysages, les jardins et les animaux qui peuplent son univers. Cette connexion intime à la nature reflète une vision panthéiste de la vie, où chaque élément du monde naturel est digne de respect et d'émerveillement. Grand 3. Une réflexion sur la liberté et l'émancipation. Les vrilles de la vigne est marquée par une tension entre les aspirations de l'auteur à la liberté et les contraintes imposées par la société ou les relations humaines. Colette y exprime son désir de vivre selon ses propres termes, en dehors des conventions sociales, et son besoin d'indépendance, tant émotionnelle qu'intellectuelle. Grand 4, un portrait des relations humaines. Dans Sido, les relations humaines, et notamment familiales, sont au cœur de l'œuvre. Colette met en lumière la complexité des dynamiques familiales oscillant entre amour, admiration et parfois incompréhension. Le portrait de Sido, en particulier, transcende la simple évocation personnelle pour devenir un hommage à toutes les figures maternelles fortes et aimantes. Ensuite, on a l'analyse des personnages, c'est-à-dire Sido, Colette
et ensuite les personnages secondaires. Donc, grand 1, Sido, qui est la mère de Colette. C'est le personnage central de Sido, évidemment. Elle incarne une sagesse naturelle et une indépendance d'esprit rare pour son époque. Observatrice attentive du monde, elle est à la fois ferme et aimante, transmettant à sa fille une vision de la vie fondée sur l'authenticité et la curiosité. Sido est décrite comme une femme qui défie les conventions, valorisant la simplicité et la beauté du quotidien. Ensuite, Colette, qui est donc la narratrice et le personnage. C'est un personnage clé, en particulier dans Évry de la Vigne, d'ailleurs. À travers ses réflexions, elle dévoile son propre parcours, ses luttes internes et son amour pour la nature et l'écriture. Elle apparaît à la fois comme une femme forte, cherchant à s'émanciper des attentes sociales, et comme une âme sensible, profondément marquée par ses expériences. Et enfin, grand 3, les figures secondaires, donc. Outre Sido, plusieurs membres de la famille de Colette, notamment son père et ses frères, sont évoqués dans Sido. Ces portraits secondaires servent à enrichir le tableau familial et à souligner la singularité de Sido. Dans Les Vrilles de la Vigne, les personnages sont souvent anonymes ou symboliques, représentant des archétypes ou des idées plutôt que des individus spécifiques. En conclusion, 3 points plus 3 lignes à la fin. Tout d'abord, grand 1, une œuvre intemporelle. Sido et Les Vrilles de la Vigne témoignent de la capacité de Colette à transformer des expériences personnelles en réflexions universelles. Ces ouvrages captivent par leur écriture élégante et leur profondeur émotionnelle, offrant un mélange unique de souvenirs, de poésie et de philosophie. Grand 2, une ode à l'amour et à la nature. À travers le portrait de Sido et ses réflexions dans Les Vrilles de la Vigne, Colette célèbre l'amour sous toutes ses formes. L'amour maternel, l'amour de la nature et l'amour de la vie. Son écriture, empreinte de sensibilité et de lucidité, invite le lecteur à redécouvrir la beauté des choses simples et à réfléchir sur sa propre quête de liberté. Grand 3, une inspiration pour les générations futures. Les thématiques abordées par Colette, telles que l'émancipation, la créativité et la connexion à la nature, résonnent encore aujourd'hui. Ces œuvres, à la fois personnelles et universelles, continuent d'inspirer ceux qui cherchent à vivre en harmonie avec eux-mêmes et avec le monde qui les entoure. Et enfin, toute petite conclusion finale. En somme, Sido et Les Vrilles de la Vigne sont des joyaux de la littérature française, offrant une vision intime et poétique de la vie, enrichie par une réflexion profonde sur les relations humaines, la liberté et l'art. L'art. À bientôt.